Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir 5 mangas pour débattre en classe de FLE. Alors je sais ce que vous allez me dire, des mangas pour la classe de FLE, mais t'es tombé sur la tête Jérémy. Eh bien, je vais peut-être vous surprendre parce que je pense qu'en fait, on peut utiliser n'importe quel type de matériel pour la classe de FLE. On est un peu libre, hein. On n'est pas obligé, on n'est pas à l'éducation nationale, on n'est pas obligé de suivre un programme, et la plupart du temps, on peut utiliser le matériel qu'on veut, que ce soit les livres, des musiques, des films. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, j'avais fait une vidéo sur le top 5 des films à regarder en classe de FLE, qui s'affiche en ce moment même dans la petite fiche en haut de l'écran, n'hésitez pas à aller la voir. J'avais fait une autre vidéo aussi sur les musiques, sur la grammaire en classe de FLE. Je me suis dit, pourquoi pas faire aussi les mangas en classe de FLE, ça peut être intéressant. Alors j'ai réfléchi et dans ce top, je vais pas vous donner les mangas les plus connus, et en particulier ceux qui sont trop fictifs. Les shonen par exemple, je trouve que c'est pas très intéressant pour les apprenants, c'est pas, voilà, il faut quand même des mangas qui sont assez terre à terre, et j'ai voulu voilà, donner des mangas qui sont pas forcément extrêmement connus. J'espère que vous les connaissiez pas, et peut-être que ça vous donnera des idées pour étudier des œuvres un petit peu originales en classe de FLE, tout simplement. Allez, commençons ce top, mais avant ça, je vous invite à rejoindre mes contacts privés pour vous donner des conseils dans l'enseignement du FLE en ligne. Je vous donne une astuce par jour pour vous améliorer dans l'enseignement du FLE en ligne. Donc n'hésitez pas, c'est la valeur en plus de mes vidéos. En ce moment sur ma chaîne YouTube, je fais une vidéo par jour, mais n'hésitez pas, ne vous privez pas de ces conseils quotidiens que je vous donne. C'est le premier lien dans la description. Ceci étant, passons maintenant au top 5 des mangas en classe de FLE. Alors, d'abord, on commence fort, des mangas, je ne sais même pas si vous étiez au courant que ça existait, moi je sais que ça existe depuis un moment d'ailleurs, ça fait vraiment quelques années, qui sont sortis, et c'est des mangas qui sont vraiment liés à la culture française, en particulier à la littérature française. Donc là, si vraiment vous avez des apprenants qui aiment la littérature, ou qui aiment vraiment, voilà, qui sont d'un niveau C1, voilà, et qui ont besoin de travailler la littérature, pourquoi pas faire ça d'une manière un petit peu plus légère. Au lieu d'étudier les œuvres originales, vous pouvez aussi étudier les mangas. Donc il y a Les Misérables de Victor Hugo, il y a Le Rouge et le Nard de Stendhal par exemple, et il y a beaucoup de mangas maintenant qui touchent de près ou de loin à la culture française. Celui-là notamment, qui est un des plus connus, qui s'appelle Les Gouttes de Dieu. Alors, les Gouttes de Dieu, parce qu'en fait, il parle du vin, surtout des vins rouges, en fait, et de tous les viticulteurs et tous les vignobles, en fait, qu'il peut y avoir en France, avec des grands crus, des vins très connus en France. Et il est vraiment très intéressant. Il y a même eu des reportages qui concernent ce manga en France. Voilà, donc ça peut être une bonne idée, surtout sur la plupart des apprenants, en particulier les apprenants asiatiques, mais les apprenants japonais, justement, une fois qu'ils avaient lu ce manga, ils avaient été passionnés un petit peu par le vin. Donc ça peut être une bonne idée d'étudier ça avec ces apprenants, en particulier pour en savoir plus sur le vin, ou faire du FOSS directement lié au vin, ça peut être aussi une bonne idée. Voilà, quelques suggestions de mangas qui sont liés à la littérature et à la française. Les Gouttes de Dieu, je pense, c'est vraiment intéressant, parce que là, vraiment, c'est très original, je trouve. Alors, maintenant, on va passer sur un top un petit peu plus... Bon, ça, c'est vraiment un top de manga que j'ai adoré, mais j'ai réfléchi, en fait, comment on pouvait débattre de ces thèmes, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de thèmes dans les mangas qui sont très intéressants, qui sont plus ou moins liés, qui peuvent même être liés à des thèmes de société ou carrément à la littérature. Et un de mes mangas, ça c'est un manga que j'ai vraiment beaucoup regardé, Death Note, qui s'appelle donc le Cahier de la Mort. D'ailleurs, il a été traduit comme ça en québécois. Il existe un animé et un manga. Je conseille plutôt le manga plutôt que l'animé, mais vous pouvez aussi montrer les extraits de l'animé. Bon, il n'est pas super bien doublé en français, mais l'œuvre française du manga est tout aussi bien. Alors, à niveau B2C1, pourquoi? Parce qu'on va parler plutôt de la société, même de la morale. Il y a beaucoup de morale en fait dans ce manga, parce qu'en fait l'histoire, bon, je vais pas vous raconter trop en détail, mais en gros c'est un anti-héros en fait qui veut vaincre la criminalité. Donc ça part d'une bonne intention, il veut tuer tous les criminels, et au final c'est lui qui devient le criminel parce qu'il abuse un peu trop de son pouvoir, et toutes les personnes en fait qui veulent essayer de découvrir qui se cache derrière celui qui détient le livre de la mort, et ben il essaye en fait d'effacer, comment dire, de les éradiquer tout simplement. Donc ça devient un petit peu une espèce de tueur, si je puis dire. Donc il y a pas mal de débats, il y a un aspect psychologique qui est intéressant. On pourrait comparer ce personnage principal à Adolf Hitler même. Donc il y a beaucoup de questions éthiques en fait à travers ce manga. Vous pouvez faire pas mal de débats avec votre
avec vos apprenants. Par exemple, que feriez-vous, on peut utiliser le conditionnel, hein, que ferez-vous si on vous confiait un tel pouvoir divin, un cahier de la mort par exemple? Est-ce que vous l'utiliseriez pour faire le bien, pour faire le mal? Alors voilà, ça peut être des débats intéressants. Vous pouvez aussi demander si, selon eux, le personnage de Light dans le manga est quelqu'un de bien ou de mal. Est-ce que les apprenants eux-mêmes, ils aimeraient vivre dans un monde sans criminalité, parce que c'est un peu l'objectif du personnage principal du manga à l'origine. Donc voilà, ça peut être intéressant ce type de débat. Je trouve ça pas super simple de débattre sur même le manga en lui-même est pas très simple. Donc un niveau B, à partir d'un niveau B2 jusqu'à C1, C2, ça me paraît plutôt intéressant. Voilà, donc réflexion, j'ai pas trouvé un titre plus c'est un peu généraliste comme titre, mais j'ai pas vraiment trouvé un thème. Ouais, il y a un super pouvoir, oui, qui est le cahier de la mort, mais il y a quand même des questions très pragmatiques sur la criminalité en général, sur le pouvoir un peu, la question d'un dieu, en fait. Ça peut même être un petit peu spirituel ou voilà, ou comment on appelle ça, spirituel, ou j'arrive pas à trouver le mot, mais bon, c'est pas grave, mal compris. Ça peut être intéressant. Deuxième manga, GTO. Alors GTO, c'est intéressant pour traiter du thème du harcèlement scolaire. Un niveau B1, je pense, intermédiaire, ça passe très bien. GTO, c'est un manga qui m'a fait beaucoup rire. D'ailleurs, si vous êtes professeur, c'est un manga qui risque de vous faire pas mal rire, parce qu'en fait, c'est un ancien Yakuza, donc c'est un membre de la mafia japonaise, en fait, qui devient professeur. En fait, on l'appelle parce qu'il y a des classes turbulentes dans un établissement, un collège, et lui, donc, il va essayer de se faire respecter, et ça va pas être du gâteau, en fait. Donc c'est intéressant par rapport au thème du harcèlement scolaire. Même on peut parler du rôle du professeur dans la société, même du rôle de l'éducation, du rôle de l'école, du professeur. Donc ça, c'est vraiment des thèmes très intéressants, et je pense que c'est pas trop difficile. On peut traiter vraiment ça au niveau B1. Voilà, au niveau intermédiaire, il y a pas mal de choses à dire. Le manga est assez drôle, vous n'êtes pas obligé de vraiment montrer... il y a beaucoup d'humour dans ce manga, mais vraiment, il y a des passages un peu plus tristes où il y a carrément des élèves qui vont aller se suicider, si je puis dire. Et donc, voilà, donc il y a vraiment la détresse des étudiants quand ils se font harceler au niveau... à l'école par exemple, et donc il y a ce professeur qui intervient et qui va essayer vraiment de remettre de l'ordre dans tout ça, et vraiment il y a des questions il y a des questions qui sont assez importantes par rapport à l'éducation. Donc voilà, je recommande vraiment ce manga pour parler de ce type de débat sur l'éducation, tout simplement. Donc quatrième, si je puis dire, dans la première manga, on a parlé de la culture française, donc là on va dire que c'est le quatrième manga. Quatrième manga pour parler de la vie et de la mort. Ça c'est pareil, c'est vrai. Vous avez vu beaucoup de mangas qu'on peut traiter au niveau avancé dans ce top 5. Celui-ci sur la vie et la mort, c'est des sujets. Alors, je me souviens qu'au niveau B2, on peut aussi traiter du terme de la mort. Bref, donc là ça parle de la vie et la mort, et c'est vraiment intéressant parce que c'est très en lien avec ce qu'on a connu depuis maintenant plus d'1 an et demi, c'est-à-dire le Covid en fait. Vous pouvez faire un parallèle entre ce manga et le Covid. Alors j'explique un peu ce que c'est que ce manga. En fait, il s'agit d'un chirurgien qui en fait doit faire des choix. Il doit choisir quel type de patient il doit sauver à l'hôpital. Et en fait, il y a l'hôpital qui a ses propres raisons, et le chef de l'hôpital qui dit à ce chirurgien, oui, tu vas aller sauver ce chanteur lyrique parce qu'il est plus important que l'enfant qui vient d'arriver, par exemple. Et donc lui, aveuglément, en fait, il va écouter son chef, mais à un moment donné, du coup, il fait un choix, c'est-à-dire qu'il choisit de sauver une personne plutôt qu'une autre, et il y a une mère de famille qui est en larmes parce qu'elle a perdu son mari, par exemple, parce qu'il n'a pas sauvé le mari, bref. Donc il y a vraiment une question éthique, et lui il se pose des questions après, il se dit, est-ce que j'ai pas fait une erreur de sauver ce chanteur et d'écouter mon patron plutôt que de sauver le mari de la dame qui était en pleurs. Et donc il y a vraiment ce côté un peu éthique en fait, et ça fait vraiment penser aux problèmes concrets qu'on avait par d'arrivée des patients en réanimation au Covid en fait. Ça fait vraiment penser à ça, et vous pouvez faire vraiment un parallèle entre ce manga et la question en fait du Covid en réanimation. Ça peut être intéressant. D'ailleurs Flippies avait fait une ressource par rapport à ça, je vous la montre. Il avait fait vraiment des productions orales qui étaient vraiment bien faites, une ressource gratuite d'ailleurs, je vous donne le lien si ça vous intéresse, et elle était vraiment bien faite parce que voilà, au niveau B2C1 était intéressante. On pouvait vraiment parler de la question de la réanimation, de l'ordre d'arrivée des patients. Il avait pris des commentaires YouTube et on pouvait débattre avec les apprenants, c'était vraiment très intéressant. Par exemple, l'ordre d'arrivée des patients, est-ce que c'est important? Est-ce qu'on doit faire un pierre-feuille-ciseaux?
Est-ce que sauver des infirmières qui, elles, peuvent sauver d'autres vies, c'est plus important? Donc ça, c'est en fonction donc, de l'importance des personnes. Ou est-ce que c'est l'affectif? Est-ce qu'on doit sauver les mères de famille, les membres de la famille? Voilà. Est-ce que c'est affectif? Est-ce que c'est l'importance des personnes? Est-ce que c'est le hasard? Vous voyez, il y a pas mal de choses à dire par rapport à ce thème-là, par rapport à la vie et la mort, en particulier donc, par rapport à cette question-là. Voilà, par rapport au manga, c'est vraiment un débat qui peut être intéressant. Voilà, j'ai eu l'idée de faire le lien entre Monster, ce manga, et la réanimation et le Covid qu'on a connu maintenant depuis 1 an et demi. Voilà, le dernier manga, c'est pour parler de l'amour et de la passion. Deux thèmes qui sont assez émotionnels, on va dire, mais il y a quand même des choses intéressantes. Notamment, moi, il y a beaucoup de questions que j'ai même posées pendant un moment, c'était par rapport à la passion, en fait. Alors, pas la passion amoureuse, même s'il y a quand même l'amour shakespearien dans ce manga qui peut être intéressant d'un point de vue littéraire, mais il y a aussi la question de la passion. Autrement dit, peut-on vivre de sa passion? Voilà. En l'occurrence, c'est quelqu'un qui veut devenir dessinateur, mangaka, et il va vraiment souffrir pour y arriver, il va faire des tendinites, des nuits blanches, enfin il va vraiment galérer, si je puis dire. Et voilà, est-ce qu'il va y arriver ou pas? Ah, ça je vous le dis pas, faut voir le manga, mais en tout cas c'est intéressant. Est-ce qu'on peut vivre en tant qu'artiste? Est-ce qu'on peut vivre de sa passion? Est-ce qu'on peut y arriver? Voilà, quelque chose qui est intéressant pour débattre avec ses apprenants. Et puis il y a vraiment, voilà, comme je vous le disais, tous les aspects d'un métier difficile, comme celui de mangaka. C'est pas un cliché au Japon, les mangaka qui travaillent jour et nuit, et c'est vraiment très très difficile. Donc voilà, est-ce qu'on peut vivre de sa passion ou pas? Et voilà, il y a d'autres thèmes, il y a celui, par exemple, voilà, comme je le disais, réaliser ses rêves, il y a aussi celui de l'amitié et de l'amour. C'est un manga qui est intéressant par rapport à ce débat-ci. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, j'ai donné quelques suggestions, je ne sais pas si ça va plaire, si ça va faire l'unanimité, de parler de manga en classe de FLE, mais pourquoi pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit like, n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, ça c'est très important pour moi. En ce moment, je fais une vidéo par jour sur la chaîne, j'essaie d'être extrêmement actif pour vous donner des conseils, des astuces, des ressources pour l'enseignement du FLE, en ligne avant tout et aussi en présentiel. Voilà, j'espère vous apporter un maximum de valeur. N'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.